Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons apprendre à rendre vos données plus visuelles et compréhensibles grâce aux graphiques dans Excel. Que ce soit pour un rapport de vente, une analyse de budget ou tout autre type de données, un graphique peut rendre l'information plus claire et plus percutante. Alors c'est parti. Donc au programme, petite introduction. Ensuite, nous verrons de petits graphiques très simples. Comment choisir les types de graphiques, comment personnaliser les graphiques, les exemples de graphiques combinés, les graphiques faisant appel au TCD, c'est-à-dire au tableau croisé dynamique. Ce sont des types de graphiques dynamiques. Et enfin, nous allons conclure et faire un petit aperçu sur la prochaine vidéo. Sans plus tarder, alors les graphiques sont très utiles pour visualiser des tendances, comparer des données ou montrer des proportions. Plutôt que de lire des centaines de lignes de chiffres, un graphique permet de résumer les informations importantes en un claquement du doigt ou en un coup d'œil. Là, vous voyez un exemple de tableau avec des chiffres et vous voyez un graphique à côté afin de vous montrer la différence visuelle entre le tableau brut en test et le graphique. Donc, vous le voyez là. Alors, un graphique très simple. Commençons par créer un graphique basique à partir de vos données. Donc, comme illustration, nous avons choisi sur une période de 6 mois les performances de 3 produits, produits A, B et C. Donc, quelle est la procédure à suivre pour insérer votre graphique basique? Sélectionnez les colonnes ou les lignes que vous souhaitez représenter. Allez dans l'onglet Insertion du ruban Excel. Cliquez sur l'icône graphique recommandée ou choisissez le type de graphique qui correspond à votre tableau. Par exemple, un graphique en colonne. Vous cliquez sur ça, graphique en colonne. Et voilà votre graphique. Plus tard, nous verrons comment personnaliser ce graphique. Bien évidemment, il faudrait au préalable que votre tableau soit bien formaté, c'est-à-dire le format ou les devises utilisées doivent être bien choisis. Excel vous génère donc automatiquement un graphique basé sur les données que vous avez sélectionnées. C'est aussi simple que cela. Dans notre cas-ci, nous avons un graphique en colonne pour comparer des ventes mensuelles pour chacun de nos produits. Notez que ce tableau brut peut être transformé aussi en graphique linéaire aussi bien qu'en graphique à colonne, comme l'exemple ici. Il permet de visualiser les tendances des ventes de chaque produit au fil du temps, en facilitant ainsi la compréhension des performances mensuelles entre les 3 produits cités ici. Alors, pourquoi choisir tel type de graphique et ne pas choisir tel autre type? Nous verrons le pourquoi. Excel vous propose plusieurs types de graphiques en fonction de vos besoins, bien sûr. Voyons quelques-uns de ces types plus courants et à quoi ils servent. Le graphique en colonne. Celui-ci permet de comparer des données sur une période ou en différentes catégories, comme l'exemple de nos produits tout à l'heure. Le graphique en secteur ou camembert, il permet de visualiser la part de chaque élément dans un ensemble total.
Par exemple, vous le voyez ici, le produit A, on a choisi les performances de ce produit sur la période de 6 mois. Donc, nous avons choisi un graphique par secteur divisé en 6 secteurs et donc nous voyons un pourcentage. Le graphique en courbe, il permet d'afficher les tendances dans le temps. L'histogramme permet de montrer la distribution des données. Donc, comme tout à l'heure, vous pouvez choisir le type de graphique que vous voulez. Je vais modifier la graphique simple. Je peux changer le type du graphique. Le choix du bon graphique va dépendre de la manière dont vous souhaitez présenter vos données. Si vous souhaitez montrer l'évolution des ventes au fil du temps, un graphique en courbe serait l'idéal. Pour comparer des catégories comme tout à l'heure, un graphique en colonne est plus adapté, etc., etc. Comment personnaliser son graphique? Nous avons vu tout à l'heure les deux graphiques, à savoir le graphique des ventes linéaires et le graphique des ventes à colonne. Donc, il suffit d'utiliser les boutons de personnalisation pour sélectionner les différents axes, les titres du graphique, les étiquettes de données, le quadrillage, les légendes, les courbes de tendance, etc., etc. Tous ces outils vous permettront de personnaliser votre graphique, le rendre beaucoup plus joli et plus lisible aussi. Vous pouvez aussi modifier les couleurs, ajouter des étiquettes de données, etc., etc. Alors, comment créer un graphique combiné? Donc, voici un exemple de tableau avec des températures en degrés et des précipitations en millimètres pour un graphique combiné en utilisant le cas du climat du Bénin, qui est un pays de l'Afrique de l'Ouest. Ce tableau montre les données mensuelles des températures moyennes ainsi que des précipitations pour une année lambda. Les températures peuvent être représentées par une courbe, comme vous le voyez ici, et les variations, afin de montrer les variations, tandis que les précipitations, elles, peuvent être représentées par des colonnes pour un effet visuel plus impactant, montrant aussi les fluctuations importantes des températures au fil des mois. Donc, comment insérer un tel type de graphique? Nous allons refaire l'exercice ensemble. Vous cliquez toujours sur l'ensemble des données. Ensuite, vous cliquez sur n'importe quel type, autre type de graphique. Vous cliquez sur graphique combiné. Alors, on a dit que les températures seront en courbe et les précipitations seront en colonne. Donc, température, on met en courbe. On les met en courbe. Et les précipitations, courbe avec marque, les précipitations sous forme de colonne, c'est-à-dire sous forme d'histogramme. Et voilà. Maintenant, pour les températures, je vous propose de les mettre sur l'axe secondaire. Ou bien vous pouvez plutôt mettre les précipitations sur l'axe secondaire. À vous de voir. Donc, voici ce à quoi ressemblera votre graphique. Bien sûr, vous pouvez le personnaliser, donner un titre à votre graphique, ajouter les étiquettes des axes, ajouter des étiquettes de données, etc., etc. Donc, voilà.
Pour modifier le titre, il suffit de juste cliquer sur la zone de titre et puis mettre le titre qui vous correspond. C'est tout. Donc voilà, c'est tout. Enfin, nous verrons la création de graphiques dynamiques, c'est-à-dire extrait de TCD, tableau croisé dynamique. Si vous travaillez avec des grandes quantités de données, vous pouvez créer un tableau croisé dynamique et un graphique croisé dynamique. Cela permet d'analyser et de visualiser vos données de manière flexible. Par exemple, là, j'ai choisi d'extraire le tableau croisé dynamique que nous avons vu tout à l'introduction. Il est basé sur les produits. Donc, il suffit juste de faire insertion, faites insertion, tableau croisé dynamique. Vous faites insertion, tableau croisé dynamique. À partir d'un tableau ou d'une plage, vous cliquez sur votre tableau. Ensuite, l'emplacement se trouve ici. On peut choisir aussi une nouvelle feuille ou bien feuille de calcul existante. Je peux supprimer. Nous allons le refaire ensemble. Voilà. Insertion. Tableau croisé dynamique à partir d'une plage. Nous sélectionnons nos tableaux dans l'onglet 1. Alors, qu'est-ce que nous souhaitons voir? Nous souhaitons voir par exemple les produits et en colonne les différentes ventes. Vente T1, vente T2, vente T3 et vente T4. Voilà. Si ce tableau ne vous parle pas trop, on peut extraire un autre type de tableau. Insertion à partir d'une plage. Nous allons choisir les produits. Voilà. En ligne, nous avons les mois et en colonne, nous aurons les produits avec leur performance. Ensuite, insertion, graphique croisé dynamique. Le graphique est basé sur le même tableau. Insertion, graphique croisé dynamique. Tac, 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 voilà. Ici. Voilà. Voilà votre tableau dynamique. Vous pouvez le personnaliser. Par exemple, nous allons juste choisir les performances sur janvier, février, mars. Tout comme nous pouvons choisir les performances sur tous les mois. Les graphiques croisés dynamiques vous offrent une très grande flexibilité pour analyser vos données sous différents angles.
Vous pouvez filtrer ou trier vos données pour créer des graphiques qui répondent à vos besoins précis. Et voilà, nous avons vu comment créer, personnaliser et utiliser les différents types de graphiques dans Excel pour mieux visualiser vos données. Que vous fassiez un rapport, une présentation ou une analyse simple, les graphiques sont vos meilleurs alliés pour rendre vos informations plus claires et convaincantes. Merci de partager, de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour plus de contenu sur Excel. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires ou laisser des questions si vous en avez. Merci aussi de partager des exercices si vous en avez ou exposer vos contenus. Ou si nous pouvons vous accompagner, nous sommes disponibles. Merci de regarder dans la description pour voir nous contacter nos réseaux sociaux. Et nous vous retrouvons très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Excel.